L'idée, c'est d'essayer d'un peu de vendre du rêve, montrer que tu peux aller chez des très grands sportifs, dormir chez eux. Les sportifs, on les connaît sur le terrain. Et l'idée, ça va être de montrer leur quotidien hors sport, avec la famille, tous les hobbies qu'ils peuvent avoir à côté. Salut, je m'appelle Florian Gauthier, j'ai 25 ans. Vous me connaissez peut-être sous un autre nom, notamment sur les réseaux sociaux, puisque sur YouTube, je suis de nuit avec. Je dors de nuit chez des sportifs et des sportifs de très haut niveau, et ça fait 4 ans que je fais ce concept. Dans le dernier numéro de Stratégie, il y a un article qui m'a particulièrement marqué. En fait, je me suis arrêté dès les premières pages sur l'engagement de la Voix du Nord contre le harcèlement scolaire. Pour plusieurs raisons. C'est un journal, la presse quotidienne régionale, qui fait d'excellents sujets. Et surtout, à une époque où le journalisme est un peu un journalisme culturel, une guerre de culture, c'est-à-dire qu'on va essayer de polariser, d'avoir des sujets vraiment chocs pour attirer telle ou telle personne. Là, c'est un sujet qui fait vraiment le consensus. Et surtout, j'ai vu dans la façon dont ils développaient ça, c'est-à-dire qu'ils essayent d'interpeller les politiques, ils vont auprès du public, ils essaient vraiment de faire le métier de journalisme dans son sens premier. Et si aussi j'ai choisi cet article, c'est parce que moi, j'ai fait un stage à la Voix du Nord en 2015. C'était ma meilleure expérience, c'était vraiment incroyable. L'accueil, les moyens, la liberté laissée aux stagiaires, parce que j'étais que stagiaire et j'étais au sport, ils me faisaient faire vraiment tout. Ce qui m'a aussi plu, c'est que la Voix du Nord s'est engagée à ne plus faire d'interviews d'hommes et de femmes politiques, sachant qu'il y aurait une relecture du service communication de ces politiques, parce que, et ils ont bien raison, le journalisme n'a pas à être relu par le service communication, sinon c'est plus du journalisme, c'est que de la communication. Et donc j'ai trouvé ça très courageux. Le concept de la série De Nuit avec est né en 2017. Je pense que c'est une réflexion de très longue date, c'est-à-dire que mon stage de 3e, je l'avais effectué avec Carl Olive, qui était alors le directeur des sports de Canal+, qui est aujourd'hui maire de la ville de Poissy dans les Yvelines. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours voulu être journaliste sportif. Ensuite, j'ai créé des sites internet à 16 ans. C'était vraiment pour faire moi mes premières gammes, écrire les articles qui me plaisaient, me faire la main. J'avais enchaîné plusieurs expériences où j'aimais et je voyais que je prenais vraiment du plaisir à travailler moi-même, à chercher des sujets. Aussi, il faut trouver un concept original, qui n'est pas encore fait, qui est unique et surtout qui va intéresser, qui va être osé. Moi qui aime beaucoup J'irai dormir chez vous, je me suis dit, il faut faire un truc dans cette essence-là. L'idée, c'est d'essayer d'un peu de vendre du rêve, montrer que tu peux aller chez des très grands sportifs, dormir chez eux, et puis l'idée, ça va être de faire découvrir leur quotidien, et puis surtout parler autre chose que de sport, parce que la plus-value que je peux ajouter, c'est justement de parler autre chose que de sport, parce que les sportifs, on les connaît sur le terrain, et l'idée, ça va être de montrer leur quotidien hors sport, avec la famille, tous les hobbies qu'ils peuvent avoir à côté. Les amis, je suis à l'aéroport, je vous emmène vivre une aventure exceptionnelle. On va aux États-Unis, à Salt Lake City, on va dormir chez Rudy Gobert. Oui, Rudy Gobert, c'est parti. Vous avez pas menti, hein. Rudy Gobert is in the house. Comment ça va, Rudy? Bien et toi? Bah écoute, impeccable, hein. Ça fait 6 ans que t'es là maintenant. Ouais, 6e saison. 6e saison. Et avant, tu jouais à Cholet. J'entre en contact avec les sportifs de différentes manières. Soit je passe par les clubs ou les agents, mais ça je le fais très peu parce que je sais que je vais avoir une réponse quasiment négative. Ça rejoint le côté de la communication qui est très fermé des clubs et des agents. Moi, ce que je fais, c'est que je vais très souvent sur les réseaux sociaux. J'essaie de les contacter directement, notamment sur Instagram. Et puis après, j'essaie de contacter leur famille. Ça peut être leur petit ami, ça peut être leur frère, leur sœur. Vraiment, j'essaie de voir avec qui ils sont proches sur les réseaux sociaux. Et je passe principalement par ce biais-là. Ou alors souvent aussi par des attachés de communication. Est-ce que je compte monétiser ce contenu? C'est une très bonne question parce que moi j'étais parti du fait de vraiment développer déjà les vidéos et essayer de produire un contenu de qualité. C'était mon objectif premier, mais le but c'était d'être visible sur YouTube et derrière de dénicher d'autres partenariats. C'est ce que j'ai réussi à faire en ayant d'autres séries pour des marques. Et l'idée cette année, oui, ça va être de pouvoir monétiser ce contenu. C'est pourquoi je me suis engagé avec Rumblecom, qui est une agence de communication qui va m'aider justement ce côté monétisation que moi je voulais vraiment le délaisser. Je veux me concentrer sur le contenu journalistique. L'idée cette année, ça va être de monétiser sur des épisodes précis et des sportifs précis. Je suis très présent aussi, que ce soit sur Twitter ou Instagram. Et là, il y a pas mal de choses à faire, notamment sur les réels d'Instagram. J'adore créer du contenu là-dessus. J'étais en partenariat avec Eurosport qui a décidé de couper les budgets parce qu'ils ont préféré se concentrer sur des contenus plus précis. Ils ont perdu des sponsors, donc moi ils m'ont un peu coupé l'herbe sous le pied, mais avec l'approche des JO, je pense qu'on sera amené à retravailler ensemble. En ce qui concerne Lidl, qui m'accompagne depuis une saison pour un contenu précis sur le handball français, ils ont continué parce que pendant le Covid, ils n'ont pas connu
de crise, bien au contraire. Et même leur partenariat avec le hand qui doit s'arrêter au niveau de la sponsorisation de la Ligue française. Ils restent avec l'équipe de France, mais avec la Lidl Star League, ils arrêtent. Et pourtant, ils m'ont dit qu'on devrait re-signer encore un an parce qu'on a bien travaillé ensemble. Et j'ai même réussi à décrocher un nouveau partenariat avec Decathlon et je vais créer une série qui s'appelle Un entraînement avec. J'ai vraiment été très visible pendant le confinement, ce qui je pense m'a bien aidé pour décrocher ces partenariats. En parallèle de Nu avec, je crée des contenus de marque pour plusieurs marques. Et en fait, avec l'agence Willy Bimen, c'est une agence de communication, c'est eux qui m'ont apporté le partenariat Lidl. Donc c'est avec cette agence que je travaille pour le partenariat Lidl. Et en effet, je travaille aussi pour une agence de joueurs de foot qui s'appelle Classico Sports Management. Ils ont plusieurs joueurs de foot, notamment Abdou Diallo qui évolue au PSG. Je vais toujours suivre un sportif pendant une journée, donc de leur agence de joueurs. On va créer un contenu totalement hors foot. Ça fait un an que je suis avec eux et on essaye de diffuser ça sur leurs réseaux sociaux.